Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour quelque chose de simple. Excusez-moi. J'avais juste envie de faire avec vous des fonds de cartes, de me préparer des fonds de cartes aquarelle. J'avais envie de faire un petit peu d'aquarelle, du coup je me suis dit allez, c'est simple, mais pourquoi pas partager ça avec vous. Alors, je vais attraper mon pot avec hop. Alors je prends les pinceaux à réservoir d'eau, côté un peu plus simple et pratique. J'ai oublié de me remplir mon pot d'eau, donc voilà, je le fais pas au pinceau, mais avec ça, ça va très bien pour faire des fonds, ça suffit largement. Donc du coup, je vais me préparer des bases de cartes, donc déjà de 10,5. Sur 14,5. Alors si vous voulez utiliser la feuille en entier, vous faites 14,8. Mais moi j'aime bien aller au 0,5. Au moins je ne cherche pas le nombre de millimètres qu'il me faut. Voilà. Alors j'ai utilisé le papier aquarelle, l'ancien papier aquarelle de chez Action. Alors je sais que normalement il n'est pas top pour l'aquarelle, mais bon, pour faire des fonds je pense que ça suffit. De toute façon en papier aquarelle je n'ai que ça. Et j'ai encore l'ancien bloc où il n'y a pas la pastille là. Et du coup je vais utiliser ça. Donc je me suis préparé 4 bases. Hop. Et je me suis sorti ces aquarelles là de chez Action. De toute façon je crois pas que j'en ai d'autres. Après sinon j'ai les aquamarqueurs, donc après on peut se faire aussi un petit fond aux aquamarqueurs si on le veut. Et du coup je vais voir comment je vais faire. J'aurais peut-être pu me prendre un papier brouillon. Hop. Que je vais mettre dessous. Et ensuite bah, tout simplement je vais venir... alors je vais mettre les aquarelles là, comme ça vous allez voir les couleurs que je prends. On va essayer de se faire un petit dégradé. Alors, chose que je n'ai pas faite et que normalement il faut faire, c'est qu'il faut déjà humidifier son papier. Hop. Et ensuite, je vais venir tout simplement me faire un petit fond. Je trouve qu'à l'aquarelle, on peut arriver à avoir des rendus pas mal. Et simplement, sans se casser la tête. Après, voilà, j'utilise ces pinceaux-là. C'est pas... je pense que niveau rendu, on peut avoir mieux avec d'autres pinceaux. Mais moi, c'est juste pour me faire des fonds, donc je me prends pas la tête, tout simplement. Hop, là, je rajoute juste un peu d'eau, sans rajouter de couleur. Ensuite, je vais prendre celle-ci.
Alors j'ai ma chipie qui fait pas encore de dos, je viens de les mettre au lit. Alors là, vous voyez, j'étale ma couleur et je vais venir faire mon fondu après. Vous voyez, s'il faut, je rajoute un petit peu d'eau pour faire un petit fondu. Alors, comme quand je vous ai fait quand j'ai aquarellé mes petites formes en... Enfin voilà, mes petites formes en pâte à modeler qui durcit là. À la caméra, vous voyez pas beaucoup, vous voyez beaucoup la délimitation, alors que moi en vrai, j'ai un plus beau fondu qu'à la caméra. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, quand vous voulez fondre, vous rajoutez un petit peu d'eau. Et voilà. Après, moi, l'aquarelle, c'est quelque chose que je connais pas. Hein. Je fais ça juste pour moi, pour m'amuser. C'est pas quelque chose que je fais... Enfin, voilà, que je connais. C'est vraiment juste pour moi, pour m'amuser. Pour me faire des petits fonds sympas. Et à la caméra, j'ai l'impression que le fondu, c'est... Enfin, j'ai pas le même résultat en vrai. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est pas sec et du coup, il y a plus de relief à la caméra. Peut-être pour ça, je sais pas. Ensuite, je vais prendre du rose plus clair, comme ça. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Si j'éteins ça. Parce que du coup, j'ai la lumière qui reflète. Et j'ai un peu de mal à voir. Mais bon, si je mets pas de lumière, vous verrez rien dans tous les cas. Parce que je suis loin de la fenêtre. Du coup, et vu que j'ai des choses, en fait, ma fenêtre est ici devant moi, un petit peu en décalé. Et en fait, je me suis fait un petit mur, on va dire, avec des choses pour que je puisse avoir tout à disposition. Et du coup, voilà, si j'allume pas de lumière, vous voyez rien. Alors, comment ça fait? Alors, voilà pour le rose. Et ensuite, j'ai envie de repartir sur cette couleur. Un petit dégradé. Oula, j'en mets partout. J'ai ma poupée qui rigole. Au lieu de faire dodo, sauf qu'il faut qu'elle fasse dodo parce qu'après... Donc, à l'heure où vous aurez la vidéo, ça sera déjà les vacances. Mais pour moi, ça ne l'est pas encore. Enfin, pour les loulous, ça ne l'est pas encore à l'heure où je tourne la vidéo.
Et bah en fait, il faut qu'il fasse dodo parce que après l'école, il y a la kermesse, un petit spectacle, et puis la kermesse de l'école d'Eva. Donc du coup, il faut qu'il soit quand même assez en forme pour pas chouiner à tout va parce qu'ils sont fatigués. J'ai l'impression que celle-ci, elle se mélange moins bien. Ça me fait plus de traces. Ouais, j'ai l'impression que celle-ci, elle me fait plus de traces. On verra au séchage, parce que des fois au séchage, ça change. Ça se replace bien. Et ensuite, je vais finir par du plus foncé. Elle est vraiment en forme, hein. Allez, on fond un petit peu tout ça. Je vais essayer de remettre un peu de pigment de celle-ci à ce niveau-là. Et hop, je viens fondre un peu tout ça. Ouais, c'est... Je sais pas, cette couleur-là, le pigment, il se mélange pas bien, je sais pas, Est-ce que c'est parce que j'ai trop mouillé? Je sais pas. Je vous dis, moi, l'aquarelle, c'est juste pour m'amuser. Voilà, par contre... Bon, bah écoutez, j'ai déjà un rendu comme ça. Et comme je vous dis, à la caméra, ça rend pas pareil qu'en vrai. Je vais attendre que ça sèche et je vais voir au pire des cas, si jamais il faut, je reviendrai dessus. C'est ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est que du coup, on peut revenir retravailler dessus. Et je me suis pas remonté d'autres rouleaux d'essuie-tout. C'est pas grave. Alors, du coup, ça. Ensuite, j'ai envie de me faire un fond dans les tons de bleu-vert. Comme ça. Et cette fois-ci, j'ai un peu envie de partir en biais. On va voir ce que ça donne, hein, après tout.
Alors après, j'utilise peut-être pas la bonne méthode aussi, parce que là, je commence par le foncé, mais il faut peut-être commencer par le plus clair pour arriver à faire des beaux fondus. Mais bon, comme je vous dis, moi, tant que le résultat me convient, après, c'est juste pour moi, pour m'amuser. J'aime beaucoup ce bleu. Alors, j'essuie un petit peu mon pinceau. Ensuite, quelle couleur je vais prendre? Celle-ci. C'est dommage qu'Action ne nous fasse pas des boîtes où on peut insérer directement les petits blocs d'aquarelle dedans. Pour avoir toutes nos aquarelles ensemble. Parce que là, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai les 3 boîtes là, mais tout dans une boîte, ça serait pas mal. Comme pour les grandes aquarelles de grandes marques, quoi. Enfin, ils ont des boîtes où ils mettent leurs petits blocs dedans. Et du coup, c'est pas mal, c'est rangé, c'est... J'aime beaucoup aussi cette couleur. Alors c'est un peu embêtant le reflet de la lumière, je suis obligée de me tordre un peu dans tous les sens pour voir ce que je fais. Mais bon. Vous voyez là je veux faire mon fondu, donc je rajoute un petit peu d'eau. Et je viens fondre. Ensuite, je vais prendre cette couleur. Et on peut faire des petits fonds assez sympas avec l'aquarelle. Après, je vais essayer un autre truc aussi. Je vais essayer de me tamponner me faire un tamponnage sur une page et de faire de l'aquarelle, mais que autour.
Je vais essayer, hein. Après si ça me convient pas, tant pis, mais juste pour essayer le rendu que ça donne, que ça peut donner. Si ça me convient pas, je viendrai détourer le tamponnage et puis le mettre ailleurs. Vous voyez, je viens déposer un peu d'eau et je fonds mon bleu et mon vert. Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de pigment. Plutôt pas mal déjà. Oh, le rendu est pas du tout le même à la caméra. Je comprends pas. Bon, après, je pense que c'est par rapport à la brillance. Vu que c'est du nacré et que en plus de ça, il y a de l'eau, donc du coup ça brille. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Alors vous voyez, de base je n'aime pas le vert, du vert comme le tapis là. J'ai horreur de ce vert. Mais alors des verts doux comme ça, j'aime bien. Pareil, le jaune c'est une couleur que j'utilise presque pas. J'ai du mal. Pardon. Le jaune, le orange, c'est des couleurs que j'ai un peu de mal. Après, je veux peut-être mettre trop de pigments, justement. C'est peut-être pour ça aussi que par moment, ça me fait des traces. Parce que là, à l'écran, on voit beaucoup de traces. Moi, j'en vois, mais moins. Mais je pense aussi que je veux mettre trop de matière. Parce que bon, l'aquarelle, normalement, c'est léger. Je veux peut-être mettre trop de matière. Après, si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Je vous dis, moi, je suis loin d'être pro en aquarelle. Je vous partage juste ce que je suis en train de faire et que ça peut peut-être aider certaines débutantes à se lancer. Hein. Moi, je vous dis, je suis plus que débutante en aquarelle. Voilà, c'est vraiment... Je m'amuse, quoi. Je fais pas ça pour avoir quelque chose de... Enfin, je me lance pas dans les choses de précision, tout ça, parce que je sais que je sais pas. Du coup, voilà, je me fais juste des petits fonds comme ça. En fait, celui-ci, les traces me dérangent pas. Bon, vous, c'est sûr, vous les voyez plus que moi. Mais les petites traces me dérangent pas. Bon, ici, par contre, c'est pas assez fondu, je trouve. Voilà. Mais après, voilà, les traces me dérangent pas sur celle-ci. Par contre, sur celle-ci, je pense que je vais y revenir. Parce que toute la partie que je vous ai dit là tout à l'heure, là, qui se fondait pas bien, ça me plaît pas. Je sais pas pourquoi ça s'est pas bien fondu. Elle n'a pas l'air décidée à s'endormir et elle va me faire comme la dernière fois, elle va s'endormir au moment où il faut partir. Donc ça, je vais laisser sécher. Je vais revenir du coup. Je vais prendre mon violet plus foncé. Et je vais revenir avec mon violet plus foncé parce que ça me convient pas.
ça fait beaucoup trop de traces. Peut-être rajouter un peu d'eau. Après c'est pareil, on n'est pas obligé de faire du droit. Vous voyez, là on peut venir faire que les côtés. En laisser un peu ici, et puis remonter là. Enfin voilà, après l'aquarelle, voilà, on s'amuse. Mais moi c'est surtout ces traces là que je veux supprimer. Là je rajoute de l'eau parce que c'est un peu trop foncé à mon goût. Au final mon rose il va plus se voir. Et puis là j'ai mis trop d'eau. Je vais remettre du clair comme celui-là. Elle est vraiment en forme. Hein. Ouais, au final, mon idée de départ ne ressemble plus du tout à ce que ça devait ressembler. C'est beaucoup trop foncé. En fait, il n'y a pas d'entre-deux entre les violets là et il aurait fallu un entre-deux. Mais bon. Après, je pense que ça va être exploitable quand même. Je suis en train d'en mettre de partout. Je vais remettre un peu de celui-là. Hop. Passer d'eau. Après, je pense que... Bon, là, je vous dis, je vais mettre beaucoup de matière, mais je pense que c'est pas... le résultat est pas top en mettant trop de matière. Ça reste de l'aquarelle et je pense que... Donc là, j'en mets partout. Ouais, en fait, celui-là, je sais pas si... Bon, on verra bien hein, en faisant la carte, peut-être que au final, le rendu... Déjà, une fois sec, je pense que le rendu sera déjà mieux. Mais après, c'est pareil, sur une carte, vu qu'il y aura de la décoration dessus, voilà, ça peut faire pas mal. En tout cas, le bleu et vert, là, on voit les coups de pinceau, mais justement, ça me choque pas. Ça... Le fondu, c'est un peu mieux fait. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est pas encore tout à fait sec. Mais je trouve que ça fait pas mal. Bon, après, l'aquarelle, c'est ça aussi. Hein, c'est justement les imperfections, enfin, les imperfections façon de parler, mais voilà, c'est pas de la peinture, quoi. Bon, je vais nettoyer du coup ça. Je vais vider toute mon eau. Le
bouchon, il est là. Alors, du coup, j'ai dit que je voulais essayer avec un tamponnage. Alors. Bon, je vais prendre ma plaque. Mais en fait, le tamponnage, je vais le laisser en noir et blanc. Alors, par contre, là, j'avais pris les côtés rugueux. Est-ce que je vais essayer avec le côté... Après tout, je fais des essais avec vous. Donc là, je vais tester avec le côté lisse du papier aquarelle. On verra bien ce que ça donne. Et en tampon, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci. Je suis en train d'abîmer ma pochette. Et puis il va peut-être être un peu grand celui-là, non? Oh. Allez, j'essaye, on verra bien. J'essaie de le centrer parce que vu que je veux faire un peu d'aquarelle en haut et en bas. Par contre, je sais pas si je vais utiliser ces aquarelles là ou si je vais utiliser les aquamarqueurs pour faire un fond. Je sais pas. Hop, je viens ancrer mon tampon. Je sais pas si j'ai de l'encre partout. Oui, je pense. Et... voilà, il en manque. Sur le papillon. Oula. Ça a bougé cette histoire. Ça fait un peu trop noir mon histoire. Alors, je prends l'autre. Et vu que j'ai mon tapis là, je sais pas pourquoi il n'est pas exactement à la bonne dimension. Pourtant c'est celui qui était vendu avec, mais est-ce que c'est pas lui qui bouge? Le tapis de mousse en dessous. Bon, qu'est-ce que ça dit? Bah, écoutez, il est pas parfait, mais vu que c'est du vintage, je vais le laisser comme ça. Au final, il me va bien comme ça. Ça, les tampons, quand il y a beaucoup d'informations dessus, c'est un peu compliqué à tamponner correctement du premier coup. Là, vu que j'ai ma mousse qui doit bouger, à mon avis, je préfère pas repasser dessus. Je range ça. Hop.
Et du coup, on va venir s'amuser un peu là autour. Mais je pense que je vais pas prendre ces aquarelles-là. Parce qu'avec ces aquarelles-là, j'ai trop envie de recouvrir le fond. J'arrive pas à bien nuancer, en fait, à bien dégrader pour arriver à voir... Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... je sais pas, j'arrive pas à bien diluer, en fait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, normalement, j'avais gardé un petit plastique que je n'ai plus. Bon. Alors, attendez. C'est une petite pochette, vous savez, les petites pochettes de chez Action. Je prends ça. C'en est une qui m'a déjà servi, mais que j'avais gardée pour réutiliser, justement. Et du coup, dans quel ton on va partir? Alors, j'ai bien envie d'essayer un peu les tons marron. Marron gris beige. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-là. Celui-là. Alors, mon brouillon. La vidéo va encore être super longue. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas les vidéos longues, mais bon, il y a des fois où, quand on veut vous montrer des choses, on ne peut pas faire autrement, quoi. Alors ça fait quelle couleur? Je suis pas très fan. Celui-ci. Bon, déjà je vais garder celui-ci, je vais garder celui-ci et je vais peut-être garder un beige. Allez, je vais essayer de faire quelque chose avec ça, je ne vous promets rien. Bien sûr. On verra ce que ça donne. Hein. Donc, je mets mon feutre sur le plastique. Ensuite, celui-ci. Et celui-ci. Ensuite, je viens prendre tout simplement un pinceau, je viens mettre de l'eau. Et je vais venir ramener du coup ma couleur. Vous voyez, ceux-là, j'ai moins besoin de matière. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'arrive plus à les... Les autres, je veux que ça recouvre en fait. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai posé ma règle. Ça va, c'est sec. Mais ouais, ceux-là, je sais pas. Pour moi, il y a moins besoin que ça recouvre, ou je sais pas. Donc du coup, j'en mets moins. Ceux-là, ça fait vraiment plus aquarelle. Les autres, ça fait plus peinture, quoi. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis pas aquarelliste. Je m'amuse. Et là, je voulais faire un petit truc autour de mon papillon. Et là, j'ai juste mélangé des couleurs.
Moi, tout ce qui est colorisation, de base, c'est pas mon truc. J'ai voulu essayer une fois de coloriser un dessin. Oui, j'ai aimé le faire, mais c'était pas... Enfin, c'est pas ce que
Ici dans notre colorisation, hein. Moi je vous dis, moi la colorisation c'est pas mon truc. Surtout sur les petits trucs, enfin la colorisation c'est vraiment pas... Voilà. Après chacun préfère ce qu'il veut, hein. Moi je sais que voilà, la colorisation c'est pas mon truc, mais vous voyez, juste un petit fond comme ça, sympa autour d'un tampon, quelques petits strass sur le tampon et sur le tamponnage, et puis le tour est joué, quoi. Ça fait une petite carte bien sympa. Voilà, voilà. Et ouais, pour les fonds, je suis pas très fan de ceux-là. Pour les fonds, je suis pas très fan. Mais bon. Après, celui-ci, je vous dis, ça passe. Ça passe. Après, j'ai déjà fait des fonds en mettant moins, je crois. Et ça rendait mieux quand même. Mais là, j'ai voulu vraiment avoir le côté métallique. Et non, ça... Si vous faites des fonds avec ces aquarelles-là, n'en mettez pas trop. Parce que du coup, ça fait, pour le coup, on voit les traces, on voit... voilà, c'est pas top. Donc, essayez en mettant moins. Je crois que j'ai déjà fait un fond en mettant moins. En vidéo, je crois. Mais, voilà. Après, moi, j'aime bien mes petits aquamarqueurs. Franchement, s'il y a une chose que vous... Enfin, pour moi, s'il y a une chose qui serait la base pour l'aquarelle, c'est peut-être les aquamarqueurs. Parce que bah, au final, vous pouvez faire plein de choses avec les aquamarqueurs. Vous pouvez coloriser directement avec les feutres, mais vous pouvez aussi faire la technique que j'ai fait là. Vous pouvez faire la technique où vous mettez votre aquarelle sur votre plastique et ensuite vous mettez le plastique sur votre feuille. Je me demande si c'était pas comme ça que j'avais fait avec cela. Avec cela, je me demande si c'était pas avec le plastique que j'avais fait mes fonds. Pas directement comme ça, je me rappelle plus. Je sais plus. Mais voilà. Après, il y a tellement de techniques. À vous d'essayer, à vous de voir. Moi, je vous ai montré là un petit peu ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Après, on aurait pu faire une carte, mais je pense que du coup, ça sera sur une autre vidéo. Sur une autre vidéo, on essaiera de faire des cartes avec les fonds que je viens de faire là. Avec ces deux fonds là. Et voir si on peut arriver quand même à faire quelque chose avec ces fonds. Mais mon petit coup de cœur du jour, c'est quand même cette astuce là. J'y croyais pas au début, je me suis dit allez, je tente. Et au final, j'aime beaucoup le rendu. C'est simple, c'est... Moi, j'aime beaucoup. Après, je sais pas vous, mais voilà. Voilà. Je vais vous laisser ici. Au bout d'une heure de vidéo, je pense que c'est pas mal. Du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.